Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Hotep, shalom, salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère du plus profond du cœur que vous allez aussi bien que l'idéalisme dans le cœur de Martin Luther King ou que la détermination charismatique sur les épaules de Malcolm X. Bienvenue dans votre émission Les funérailles des tabous. Pour ce live exceptionnel, sans crier gare, on surgit devant vous afin de vous parler des coulisses, de ce qui nous occupe, de ce qui nous anime, du moteur qui nous permet chaque jour, chaque semaine, chaque mois de fournir le meilleur de nous à votre profit, à votre service, pour ériger notre communauté, en tout cas pour participer à sa renaissance par l'excellence. Il s'agit de la thématique du média que nous tentons d'incarner et tout ce que cela suppose pour lui donner vie, pour lui permettre de poursuivre son chemin en toute indépendance, en toute liberté. Je suis accompagné de tous les visages que vous connaissez. On va faire un tour de table avant tout et avant de revenir à proprement dit sur le sujet. On va commencer par notre réalisateur, producteur en chef d'orchestre, Philippe Abignon. Bonsoir Herman, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et heureux encore une fois de plus d'œuvrer pour cette émission et dans l'émission s'il y a marqué le mot mission. Voilà. Notre frère d'armes aux yeux perçants et aux conseils financiers qui ne sont pas moins, cofondateur de la Nekao School, l'homme grâce à qui vous saurez mettre vos intelligences au service de votre portefeuille, Loïc Monloup. Bonsoir l'équipe, ça me fait plaisir d'être parmi vous et bonsoir l'audience. Notre princesse de l'ancestralité, que dire de plus, Florie? Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi d'être parmi vous en direct. Et enfin, notre gentleman du féminisme, Lionel. Bonsoir à tous, ravi d'être là, capitaine et représentant de l'équipe du jeudi, l'équipe du live et du gentleman de la robe et de l'afroféminisme. Voilà. On va dire ça. Alors, après ce court tour de table, je vais céder la parole à Philippe en tant que producteur qui va nous rappeler quand même les ressorts et la réalité d'un média, comment on lui donne vie. Eh ben merci Herman. Effectivement, en tant que producteur des funérailles des tabous, et je tiens à le dire encore, je suis vraiment très fier de faire cette aventure avec vous tous. Je ne m'attendais pas déjà à ce qu'il y ait un tel essor et que des gens poussent avec autant de commentaires. C'est vraiment, pour moi, c'est pas une surprise, mais c'est vraiment quelque chose qui est très gratifiant. Et aujourd'hui, ce média, effectivement, on est là sur le plateau 5, mais il y a encore d'autres personnes, d'autres animateurs et surtout des gens aussi en coulisses que je tiens à remercier, des gens comme Licia, des gens comme Moussa, je ne vais pas en oublier, Lila, allez, on va même dire Bénédicte, on va dire qui d'autre encore, fou là là, j'en ai plein d'autres. Hein, Alicia, Maram, oh là là, Maram, merci, Maram, notre décoratrice. Donc c'est vraiment, au final, on a constitué une équipe qui va de 10 à 15 personnes et on pourrait croire effectivement que bon, bah, c'est une chaîne YouTube avec la petite caméra qu'on se met à gauche à droite. Non, c'est vraiment, on essaie de mettre ça au top le plus haut possible, un plateau, pour moi c'est un plateau TV, c'est digne des plateaux TV. D'ailleurs, ceux qui viennent, et ce week-end on a tourné, hein, pour rien cacher, on a tourné des émissions qui sont extraordinaires. Et les gens venaient sur le plateau et disaient « Waouh, autant de moyens pour une chaîne YouTube !» Et ce qu'on se dit, c'est que non, nous, on veut avant toute chose mettre les moyens, ce n'est pas pour une chaîne YouTube, c'est pour notre communauté, c'est pour monter, aller sur l'excellence et que les gens se disent non seulement il y a de l'information, non seulement j'apprends des choses, mais aussi avec une qualité qui suit. Et tout ça, bien entendu, ça a un prix, ça a une valeur. Moi, j'aimerais effectivement... dernièrement, il y a une espèce de calcul que je vais vous donner. Après, je ne vais pas trop m'attarder. Hein, c'est comment on fait, tu connais probablement ça, Loïc, un produit qui a une valeur. C'est quelque chose, c'est un calcul où tu te dis la valeur, c'est le désir, le rêve. Donc notre rêve à nous, c'est d'avoir notre propre média. Voilà. Multiplié, tu le mets avec, si tu veux, un taux de réussite. Il faut que ça réussisse, donc tu vas le mettre le plus haut possible et c'est sûr que ça va réussir. C'est sûr que ça va réussir. Ça va réussir grâce à nous, mais aussi grâce aux gens qui nous suivent. Tu divises ça par le délai, le temps, en un minimum de temps. Il faut qu'on arrive à faire ça. C'est important, c'est capital aujourd'hui de pouvoir
accéder à ce média et créer ce média pour vous, qui va représenter les gens. Et effectivement, le dernier chiffre, c'est avec le minimum d'efforts et de sacrifices. On n'en fait aucun des sacrifices, par contre des efforts on en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on fait un appel à participation. On ouvre comme si c'est un appel de fonds, j'ai envie de dire. On ouvre les funérailles pour que les gens puissent participer et dire écoute, moi je suis de cette mission-là, comme tous les médias qui apparaissent dernièrement. Je vous en parlais de Mediapart, qui ont commencé par l'appel à participation, qui ont été ensuite sur l'abonnement. Le média, comme plein d'autres, comme Wikipédia. Et après, je vous laisse la parole. Et aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire, nous avons besoin de pouvoir cette mission de la faire avec tout le monde et à la hauteur, ce que les gens peuvent mettre, contribuer, de peut-être être des donateurs, être des sponsors. Je remercie African Fusion, je remercie Groomers, SKEM. Ce sont des sponsors qui ont dit, nous, on va marcher dans cette aventure et on va participer par le biais de, vous savez, les pubs qui commencent les émissions et qui présentent les émissions. Donc voilà, est-ce que je me suis bien fait comprendre là? Là, aujourd'hui, on a besoin de vous, que vous nous souteniez financièrement. Il va y avoir un lien dans la description en dessous, une fois qu'on aura fini de parler, et un lien dans la description pour que vous puissiez chacun donner 1, 2, 3, 10, 15, 20, 100 euros, 1000, 1 million, pour qu'on puisse faire ce média. Je t'écoute. Alors merci Philippe pour cette mise en contexte d'une réalité médiatique que beaucoup ignorent. Moi je vais être beaucoup plus direct et beaucoup plus à ce niveau-là, terre à terre. Non pas que tu ne l'as pas été assez, disons que tu y as mis les formes, et c'est normal, c'est ta casquette qui le veut. Moi, je vais m'adresser plus frontalement aux nôtres. C'est assez simple. Si vous estimez que notre travail consiste uniquement, relève du divertissement, si vous estimez qu'on est juste là à vouloir être devant une caméra, à mettre des chapeaux, à avoir des yeux bleus, à avoir une belle coiffure, à avoir une belle barbe et des belles vestes, sans porter aucune. Si vous pensez que c'est uniquement dans une dynamique, j'allais dire narcissique, à ce moment-là, le message que Philippe essaie de vous faire passer, jetez-le à la poubelle. Si à l'inverse, vous avez conscience que notre action relève d'une mission dans laquelle nous nous investissons massivement, que nous avons investi notre énergie, notre temps, notre matière grise, et que nous mettons au service des nôtres, et en particulier des prochaines générations, dans un contexte psychologique très particulier. Notre communauté est enfermée dans l'afro-ghetto, dans l'afro-blédardisme, et prisonnière pour beaucoup par un complexe d'infériorité. Toutes ces réalités-là, on doit y faire face, très loin de la victimisation. Si vous avez conscience que nous contribuons à la destruction de cette mentalité pour ériger une nouvelle mentalité, si vous avez conscience que ça relève d'une mission, mais que cette mission, nous ne pouvons pas la porter sur nos seules épaules, en dépit de toute notre volonté, si vous avez conscience dans votre fort intérieur, eh bien, que vous avez aussi votre part à mettre sur la table en termes de dynamisme, en termes de volontarisme, eh bien, votre contribution sera la bienvenue et vous savez pertinemment que ce bébé, les funérailles des tabous, répond à une exigence historique. Maintenant, si cette flamme-là n'est pas en vous, eh bien, évidemment, tout ce que je dis n'a aucun lieu d'être. Vous pouvez fermer vos oreilles et passer à autre chose. Voilà, moi, le message que je voulais vous faire passer, en résumé, en un mot, où nous faisons vivre ensemble les funérailles, où le bébé va mourir. Voilà. Merci Herman pour... Celui qui passe derrière, ouais, c'est chaud. Là, c'est chaud, mec. Non, mais aujourd'hui, ça fait depuis quoi 2 ans 2 ans, ouais. Ouais, ça fait depuis 2 ans qu'on donne toute notre énergie pour que cette émission puisse exister. On mouille le maillot. Et je pense que tout le public a pu recevoir énormément de valeur, sinon vous ne serez pas là. Et on vous remercie de nous suivre depuis le début. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ne partez pas du principe qu'un petit sou, c'est inutile. Même 10 euros, imaginez 10 euros, on est 50 000 aujourd'hui sur cette chaîne. 50 000 personnes qui mettent 10 euros dans cette chaîne, ça fait 500 000 euros. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point 500 000 euros, ça change absolument tout pour ce média. Ça nous laisse le temps de pouvoir, eh bien, comme l'a dit Philippe, rémunérer les personnes de l'ombre, rémunérer les personnes qui sont présentes, rémunérer le matériel, pourquoi pas un jour faire des émissions dans d'autres endroits. En fait, ça nous permet tout simplement de pouvoir pérenniser ce que l'on est en train de développer aujourd'hui et de pouvoir également améliorer la qualité. Donc, c'est un jeu collectif
Et il y a une phrase que j'adore de Tanguy de Bangui, que je salue, c'est que le soutien passe par la caisse. Et toutes les communautés le font. Et ça fait depuis longtemps et on ne le répétera jamais assez, en tout cas en ce qui concerne notre communauté, c'est une étape nécessaire à travers laquelle on doit passer. On a tous ici nos activités, mais les funérailles des tabous, c'est avant tout pour le bien collectif. Raison pour laquelle j'insiste sur le fait que ce sont les petits sous qui font de gros sous, mes amis. Et on compte sur tout le monde, toutes les personnes qui apprécient et qui regardent cette émission pour cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et participer. Merci. Florie? Oui, alors, merci. Merci pour votre présence, pour votre assiduité, votre fidélité, le fait de nous faire confiance. Merci pour tout ça. Merci pour les mots que vous avez écrits, que vous prononcez, que vous ne prononcez pas. Merci pour l'énergie que vous déployez derrière vos écrans, puisqu'on les reçoit. Et c'est ce qui nous donne aussi la force, puisque l'énergie est très importante et a une place qu'on n'imagine même pas. Et justement, en parlant d'énergie, l'argent, c'est une énergie. Et même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, et je sais qu'il y en a qui n'en ont pas beaucoup, et qui se disent « ouais, mais là, moi, participer à des fonds, j'ai pas d'argent, j'ai rien ». Même si tu peux être au RSA, et au RSA, je sais que la vie est compliquée, mais tu donnes 1 euro, c'est déjà 1 euro. Tu verras que même toi, en versant ce 1 euro-là, eh bien, tu vas être fier de toi parce que c'est un pas que tu as fait. Tu as essayé, en tout cas, à ta place, de participer. Quand vous faites ça, quand vous faites ce geste-là, vous apportez une énergie considérable que vous n'imaginez même pas, sur le plan énergétique, certes, mais sur le plan spirituel, d'autant plus. Mais sur le plan physique, il se passe des choses et notre réalité se transforme. Elle se transforme comment? Avec l'énergie et l'intensité, le sentiment que vous avez mis en donnant cette somme. Quand vous le donnez avec amour parce que vous y croyez, vous avez envie, croyez-moi, en versant même 1 euro, ça vaut déjà 1 000 euros parce que vous l'avez fait avec amour. Donc nous, on reçoit à la fois la somme, mais on reçoit aussi toute l'énergie. Ça nous nourrit, ça nous permet en plus de nous élever, d'élever notre esprit et de faire corps ensemble. Et à l'heure d'aujourd'hui, il est très important que la solidarité, l'entraide, ce ne soit pas que des mots, mais qu'on soit aussi dans l'incarnation de ce que l'on veut pour notre peuple et aussi pour l'humanité. Et donc ça passe comment? Ça passe aussi par l'énergie de l'argent. Donc même si tu n'as pas beaucoup de moyens, 1 euro, ça va, 50 centimes, c'est pas grave, donne, c'est pas grave. Tu peux le faire aujourd'hui, tu peux pas le faire le mois prochain, c'est pas grave, ne te culpabilise pas de ça. Mais ne serait-ce que de te dire, ok, j'ai entendu ce qu'ils disent, moi aussi j'ai envie de participer de ma place, eh bien je vais faire un petit effort, ce sera ma contribution pour l'élévation de ma communauté et pour le bien de l'humanité. Donc oui, on fait appel à votre force également, puisque vous êtes tous forts et vous en êtes tous de la force, peu importe votre condition, peu importe là où vous en êtes, croyez-moi que vous valez beaucoup plus que ce que vous imaginez. Si vous êtes là sur cette terre, c'est que vous avez une importance capitale. Sinon, vous ne seriez pas là. Merci Florie. Yes. J'ai presque envie de dire Amen en ce beau dimanche. Ouais, beau. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'on arrive à un moment capital où on lance justement cet appel à participation pour que les personnes qui apprécient le travail qui est fourni puissent justement contribuer. Parce que c'est un travail qui a beaucoup de valeur quand même. Ça fait 2 ans qu'on propose des émissions de qualité. Ça fait un bon moment qu'on fait des lives. On remercie déjà Cindy et d'autres qui sont remercie, déjà en train de… Voilà. On remercie les personnes Après, là qui sont là. Il faut dire que… parce qu'on avait très peur, oui, parce qu'il y a Manden Diop, j'ai donné les noms, qui dit « Enfin, vous demandez la demande à contribution ». Il dit on avait l'impression que vous aviez peur de demander. Oui. Oui. T'as tout compris. Non, mais c'est l'ego. Alors, Une petite partie on est dans les funérailles tabous. Ouais. C'est quand même un tabou, je pense, en tant qu'afro. On a peut-être on n'a pas l'habitude en fait. Je pense qu'on n'a pas l'habitude. Après, il n'y a pas 36 000 médias afro qui se revendiquent indépendants. Donc, c'est peut-être quelque chose de nouveau aussi.
Donc, comme c'est quelque chose de nouveau, par conséquent, on ne sait pas forcément comment aborder la chose ou mettre les pieds. Tu allais dire quelque chose, Terman. Non, mais tu as dit quelque chose de très intéressant et je rebondis sur le propos de Loïc qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il a parlé d'ego. En effet, on ne vous cache pas une chose, c'est qu'en accord avec les valeurs qu'on véhicule, renaître par l'excellence, par l'éducation, par la formation, par l'abnégation, un débat en interne parcourt l'équipe depuis quelques mois. La question était la suivante, est-ce que vous solliciter, c'était tendre la main, c'était vous mendier. C'était ça le débat de fond. Et je vous avoue que, sachant qu'on peut, en coulisses, aller solliciter des grandes entreprises pour nous financer, on peut trouver éventuellement d'autres sources. Néanmoins, on est venu à la conclusion qu'a évoquée Florie notamment. L'esprit de solidarité et partir du principe de la mission collective. La mission collective, donc l'engagement collectif. L'effort que nous fournissons individuel, à travers aussi votre participation, c'est aussi contribuer à cet effort. Et nous, ça nous donne une énergie incroyable. Dès lors que vous la prenez en tant que telle, dès lors que vous comprenez que ce n'est pas c'est pas de l'amusement. On n'est pas là parce qu'on perd du temps, on s'ennuie, on a siphonné toutes les séries Netflix et que bon, on veut juste se regarder, se faire maquiller. Non, on est animés tous autant que nous sommes ici d'une véritable mission. Ceux qui nous connaissent individuellement ne peuvent pas en douter. Par nos activités respectives, les formations que vous recevez aussi peuvent en attester et le contenu des émissions en atteste. Donc merci à celles et ceux qui déjà, après quelques minutes, ont contribué à cet élan. Considérez qu'on en mesure le prix, et que toutes les dépenses qui seront reliées, et ça c'est Philippe qui le dira mieux que moi, ça sera dans une totale transparence. Il n'y aura pas, parce que dans la communauté, il y a aussi ce nuage de soupçons, de méfiance. Il y a eu beaucoup. Voilà, il y a eu beaucoup de. Un chapeau avec l'argent. Je tiens à souligner, je te coupe, que en fait, moi, en tant que producteur audiovisuel, le truc, il est de pouvoir aller au plus loin dans notre créativité, dans nos idées, de pouvoir contribuer à la communauté, de par le média. On a des idées, par exemple, faire des reportages, aller montrer les commerces des gens qui les mettre en avant, tu vois, un reportage sur les initiatives faites, et Dieu sait qu'il y en a qui sont faites des associatives, mais ça veut dire que comme je bosse en télé, bah, ça veut dire que tu prends un caméraman, tu prends après un monteur vidéo, mais tout ça à un moment donné ça a un certain coût. Donc pour mettre, si tu veux, la communauté ou ceux qui aiment les afrodescendants, qui aiment l'Afrique, qui veulent œuvrer pour l'Afrique et qui veulent aussi qu'on mette la lumière sur ce qu'ils font, ben à un moment donné, oui, il faut avoir des participations. Je te laisse finir, c'est simplement de dire, oui, on aurait pu aller chercher des grands capitaines d'industrie, tu perdras au final ton indépendance. Tu ne pourras plus dire ce que tu veux ici. Si je te jure, je te mets moi-même, je le sais, je te mets 1 million sur ton business, Cédric, si tu dis à un moment donné un truc qui va à l'encontre de ce que… Loïc, excuse-moi Loïc. Je pensais à quelqu'un, un investisseur justement. Je pensais à un investisseur, il se reconnaîtra. Et que tu vas à l'encontre de mes intérêts, ben, je pourrais t'enlever, en tout cas te faire miroiter que je peux t'enlever cette contribution. On n'en veut pas, on veut rester indépendant, on veut œuvrer pour les autres, avec plein d'idées qu'on va mettre en place pour mettre les autres en avant. Voilà, je te laisse. Ben merci, que rajouter de plus, si ce n'est que c'est vraiment cette énergie collective au service d'une mission collective. Moi, je suis très attaché à vraiment ce mot, mission, transmission. Pour moi, ça va de pair, fondamentalement. On n'est pas né hier, moi j'ai 42 ans. Je suis lancé dans cette mission sur le terrain du logo, sur le terrain du verbe, ça fait plus de 20 ans. Au début, on me prenait pour un farfelu. Certains me voyaient à Châtelet avec mes chapeaux de forme et ma canne. On se disait, il est sorti de Willy Wonka, que se passe-t-il? Bon, après quelques livres, après 5-6 ans maintenant d'action en tant que formateur, maintenant les gens comprennent que cette mission, que l'aspect farfelu, eh bien, c'était un accouchement, c'était une renaissance. Et maintenant, je suis devant vous, entouré aussi d'une Dream Team. Chaque personne qui compose l'équipe, sachez-le, est animée d'une flamme incroyable. Vous n'imaginez pas les efforts, les réunions, les débats, les bras de fer au nom de l'intelligence collective que nous déployons pour vous servir des émissions de qualité qui, pas simplement vous permettent de vous divertir ou en tout cas vous aérer l'esprit, non, qui animent en vous cette flamme qui parfois nous fait défaut, la flamme de la réflexion. On peut s'émouvoir sur certaines choses, on peut condamner les pommes pourries, mais dès lors que l'on ne comprend pas les racines du pommier, on sera condamné à revivre et à subir. Et
On est de la génération qui ne veut plus se victimiser, qui ne veut plus être dans la passivité et constater. On est de la génération, comme nous l'indique France Fanon, qui va être dans l'action. Et cette action passe par les médias, s'informer, se former, se réunir et aussi se serrer les coudes. Donc c'est cet élan-là auquel je crois que vous commencez à répondre présent. On vous remercie et on sait que ce n'est que le début, le meilleur reste à venir. C'est clair. Je peux me permettre, Rien que les messages que je vois, franchement, ça va. Ça fait chaud au cœur. Non, ça me touche. Les gens ils se disent, aussi. mais c'est une évidence qu'il faut demander la contribution. Depuis tout à l'heure, c'est que des messages. Je peux citer les noms. Tu vois, Sao, Enrico, Bad MF, tous ces gens-là, ils sont depuis tout à l'heure en train de chatter, en train de dire, mais attendez, vous parlez, limite, il n'y a pas de débat. Ouais. Pourquoi vous. Voilà, bon. Non, mais il y a des gens là qui ont contribué, parce qu'on est en direct, il y a des gens qui ont contribué en direct, il fallait dire même leur nom pour les remercier Oui, pour les directement. remercier. Je sais pas. Contribution, Cindy. Yaya Brennus. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas Brennus. beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Non, mais C'est la faut dire com. les noms, Elle y va on va dire tranquillement. les Il y en noms. a Il y a ceux qui sont en live et qui Voilà. contribuent. Attendez, moi je vais dire les noms. Alors, bonsoir. Nanana. Yaya Brennus, Cindy Malan, mais peut-être qu'ils ne veulent pas qu'on parle de. On les cite. Non, non, moi je vais dire Manden Diop qui a dit It's done for me. Merci beaucoup. Ah, Mandel Voilà. Diop, elle est souvent dans les lives en plus, je la salue. Voilà, merci Merci. Manden Diop. Merci à tous qui donneront aujourd'hui, qui donneront demain, comme l'a dit Fleury, quelle que soit la somme. L'idée, c'est pas tant la quantité, c'est l'intention. C'est l'acte évidemment, mais derrière l'intention, l'énergie. Cette énergie, l'argent, c'est une énergie. Et vraiment, on a tellement d'idées, c'est assez incroyable, on ne va pas tous les étaler là tout de suite, mais on a tellement d'idées. Simplement, pour réaliser ces idées, à un moment donné, il faut du cash, il faut une réalité financière à laquelle certains ne veulent pas être attachés, mais sans laquelle on ne peut rien faire. L'argent que l'on ne possède pas est l'instrument de l'esclavage, l'argent que l'on possède est l'instrument de la liberté. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Voilà. Il y a les esclaves, il y a ceux qui sont libres, et au milieu, il y a, qu'on le veuille ou non, il y a l'argent. Je peux rajouter t'en quelque prie. chose, Herman? Bien sûr. Par rapport au sponsoring, on a commencé. L'idée aussi pour nous, par rapport au funérailles des tabous, c'est qu'on a envie de mettre en avant des commerçants afro-descendants qui font du travail de qualité. Parce que c'est vrai que malheureusement, parfois, il y a beaucoup de commerçants ou d'entreprises détenues par des afros qui font du travail hyper qualitatif, mais qui n'arrivent pas forcément à trouver leur marché, qui n'arrivent pas forcément à avoir de la visibilité. Donc, on a impulsé déjà ce petit travail avec des grosses sociétés, des moyennes sociétés et aussi des petites sociétés. Donc, je lance aussi cet appel pour les entrepreneurs. Si vous voulez du coup un gain de visibilité, ça fait partie aussi de tout ce dont on est en train de parler. Ça nous aide nous, ça aide tout le monde. L'idée en fait, c'est que l'argent afflue, Circule, quoi. ouais. Que l'argent circule et qu'on puisse s'élever tous en même temps, quoi. Et je tiens à rappeler que depuis le début des funérailles des tabous, parce que ça fait depuis 2 ans qu'on est là, on a reçu des entrepreneurs ici qui ont eu grâce à leur présence, énormément de fonds derrière. Au-delà de Ouais. leurs espérances. Voilà, donc il faut dire que les funérailles des tabous aujourd'hui créent de la richesse. Donc si aujourd'hui tu es entrepreneur et que tu as besoin de créer de la richesse, il y en a. Il y en a dans la communauté et on est capable d'apporter cette visibilité pour toute personne qui en a le besoin. Sachez-le. Vous ne pensez pas qu'on est en train de briser un tabou sur le fait, non pas un tabou, mais un préjugé sur le fait que les gens disent que pour le coup, les Noirs ne consomment pas, que c'est un mauvais marché, ça fait un peu peur. Ah, moi, je suis en première ligne face au fait que ça change. Ouais. C'était vrai pendant très longtemps, mais aujourd'hui, il y a quand même une ouverture d'esprit et je me dois de le souligner déjà à travers mon activité, la Nekao School, mais également à travers tous les entrepreneurs qui sont là et qui disent que le plus gros de leurs clients sont des personnes de la communauté. Donc, il y a une vraie richesse qui est en train de se créer grâce à vous. Et il faut que ça continue comme ça. Et d'ailleurs, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui s'installe dans tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Et c'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire, mais moi, je nous vois un peu comme les outsiders économiques. Et je suis intimement persuadé que d'ici 5 à 10 ans, on sera très très loin et on sera probablement beaucoup plus fort que ce qu'on est aujourd'hui grâce à ce qui est en train de se passer en ce moment. La réalité qui disait qu'on ne fait que consommer en dehors de société, je suis sûr qu'elle est beaucoup moins actuelle aujourd'hui grâce à vous. Donc merci. Et merci pour ceux qui Après voilà, participent je vais on va le voir. Moi, je suis aussi placé en première ligne là-dessus. Et parfois, je ne vais pas vous mentir, j'étais un peu sceptique. J'étais sceptique parce que, ou je le suis encore peut-être, à se dire, on est beaucoup animé, on est très animé par beaucoup d'idéaux, beaucoup de phrases, parfois démago. On est tous ensemble, on est tous ensemble. Et une fois, j'ai reçu pas mal aussi d'entrepreneurs afro qui me disent, ouais, mais une fois que tu
demandes aux gens, on y va, que tu viennes contribuer par ton aide, qu'elle soit matérielle, financière ou autre, il n'y a plus personne. Et j'avais très peur, effectivement, de me dire, waouh, et quand on va passer à cette étape-là, on va demander à ce que ce média, on l'ouvre aux autres, parce qu'ils nous remercient toujours tous, les gens, ouais, c'est génial ce que vous faites, c'est génial, mais ouais, maintenant, on arrive à une certaine, peut-être pas limite, parce que bon, Herman il disait on est mort, on n'est pas mort. Moi je le redis, l'heure est à la franchise. Ok, bon, je suis pas franc, voilà, je n'ai pas été franc. Quand je dis franc, c'est vrai, la transparence la plus tranchée. Okay. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Soit le bébé grandit ensemble, soit il meurt. Alors, il va peut-être pas mourir demain matin. Néanmoins, les jours sont comptés. Donc, maintenant, chacun est libre. C'est le libre arbitre. Chacun est libre de prendre la décision de participer ensemble à cette mission collective. Ou soit, finalement, nous aussi, on s'est trompé et que notre communauté n'aspire pas à ce en quoi on croyait, pourtant. Maintenant, je reste optimiste, évidemment, sinon je ne serais pas assis en face de vous. Hein. J'ai pas non plus, j'ai d'autres responsabilités. Je sais que, et vous nous en attestez, à travers vos abonnements, on est déjà 50 000. Ce n'est pas rien pour une émission comme la nôtre. Personne ne fait du tam-tam ou n'est en train de vous divertir. On a fait le pari de l'intelligence, on a fait le pari des neurones. Peu de gens y croyaient. Et au final, eh bien, ça commence. Il y a un résultat plus que probant. Les marques de considération, nos invités des plus prestigieux, vous verrez cette saison, on a reçu, on a reçu des invités et non des moindres, même si je ne dénigre pas ou je ne minimise pas les précédents invités. Hein. Néanmoins, vous verrez qu'en termes de célébrité, de popularité, voilà, on est monté encore d'un cran et on ne remerciera jamais assez ces invités qui viennent nous donner de la force. Et maintenant, il ne tient qu'à vous. Eh bien, de laisser monter encore cette vague, hein. Les petits ruisseaux font la grande rivière qui elle-même devient un grand océan. C'est factuel, c'est mathématique. Mais c'est vrai, mais il y a un véritable engagement. Moi, je le vois chaque jeudi dans les lives. Des fois, on fait des lives de 5 heures. Même moi, j'ai envie d'éteindre le live, mais non, les gens, ils sont là, etc. Et à la fin de chaque live, ça c'est la vérité, on nous demande comment on peut faire pour aider, qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que c'est vrai qu'à la fin du live, quand on a refait le monde et qu'on essaie de proposer des solutions, l'idée c'est de passer à l'action. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et je voulais revenir sur ce que tu disais juste avant, Philippe, sur le fait que tu étais un petit peu sceptique par rapport à la communauté, que quand il s'agit de donner la force, de soutenir par la caisse notamment, moi j'ai envie de dire que la majorité de mes clients, et j'ai été très surpris, dans ma boutique de robes de mariée, c'est des noirs, mais non seulement ce sont des noirs, mais quand ils viennent, la première chose qu'ils me disent c'est « Ah mon frère, j'ai pris rendez-vous parce que j'ai vu un afro et je me suis dit c'est ici que je vais venir en premier ». Donc je pense qu'il y a un vrai engagement. Ouais, après, il y a la robe de mariage, c'est rien à voir. La robe de mariage, excuse-moi. Oui, par contre, d'aller après chez un afro, là, c'est encore une autre thématique. Je consomme afro. Oui, après, il y a le côté on consomme parce qu'elle obtient un produit. D'accord, la robe de mariée, c'est hyper important. Mais tu sais qu'il ne faut pas que tu te loupes. Donc, si tu te dis, direct. pour la robe de mariée, la première chose, je vais aller là, c'est que quand même, tu fais une certaine confiance. Tu te mais dis, je vais chez ce que je dis, c'est que c'est lié au quotidien direct de la personne. Le média, parfois, on se dit, ouais, non, c'est pas direct, c'est de façon indirecte que ça va revenir à moi. Aujourd'hui, le soft power, les médias, c'est un pouvoir, je vous le dis. Il ne faut pas sous-estimer, mésestimer cela et il ne faut pas attendre des autres qu'ils nous mettent en avant. Je suis d'accord. Point. Et d'ailleurs, c'est notre philosophie depuis le début. Donc, nous y sommes, les amis. Nous y sommes. Nous y sommes réellement. Et pour prolonger le propos de Lionel, c'est qu'effectivement, on le sait, alors certains voient ça d'un mauvais œil, l'époque est traversée par, alors certains appellent ça un repli communautaire. Moi, j'appelle pas ça, j'appelle ça une conscience collective. Les afros, nous ne sommes plus juste une population en France dispersée, nous commençons réellement à nourrir une conscience communautaire, mais positive, qui ne se lamente pas, qui se détache de la victimisation made in SOS Racisme, qui se forme, qui s'éduque, qui s'élève, et qui maintenant, dans une perspective panafricaine au sens large, au sens noble, eh bien, veut œuvrer les uns avec les autres. Ce n'est pas juste rattaché à la couleur de peau, c'est vraiment un sentiment de nécessité collective. Donc quand un frère va voir Lionel, c'est dans cette optique-là, c'est « Ah, il est la preuve » que, entre guillemets, nous ne sommes pas juste des consommateurs ou nous ne sommes pas juste l'incarnation d'une médiocrité. Exactement. Quand un frère contacte Loïc, il se dit « Ah, il est la preuve que finalement, je n'ai pas besoin d'aller voir
X, Y ou Z, regarde, il y a un Loïc Montluc qui est là, qui me donne des conseils aussi judicieux que possible. Quand quelqu'un me sollicite, il dit « Ah, j'ai pas besoin d'aller voir un tel à l'Académie française, voilà, il y a Herman qui veut me former en langage soutenu, en logos. » Voilà, il y a cette conscience et cette confiance collective fondée sur des individualités, sur des compétences qui n'existaient peut-être pas il fut un temps et qui aujourd'hui émergent, se renforcent. Nous en sommes ravis, nous en sommes les témoins et maintenant nous allons en être également des moteurs. Écoute, merci Joanna, elle est optimiste sur ce point concernant le soutien. Rondo Nuba 9 nous dit « Sachez que l'on est loin d'être 50K, on est beaucoup plus à vous suivre et vous connaître vos extraits d'émissions et de live qui ne font que fuser sur TikTok, Facebook et YouTube, etc. » Effectivement, on ne se rend pas compte de ça. Nous, on pense que parfois qu'on est sur YouTube, mais les extraits sont repris sur TikTok. Donc, merci à vous. Franchement, là, la force qui est donnée, elle est énorme. On va passer, pour finir, pour aller continuer nos émissions, on va passer le petit film qu'on a confectionné pour les gens. Et voilà, pour l'occasion, on a fait les choses aussi. On met les petits plats dans les grands, c'est aussi la coutume de la maison. On vous a concocté un petit clip qui résume tout ce qui vient d'être dit, qui l'illustre avec des belles images. Donc, un peu d'attention, ouvrez bien les yeux, le voici. Chers amis et membres de la famille des funérailles des tabous. Les funérailles des tabous ne se contentent pas d'être une émission. Elle incarne un hommage vibrant au passé de nos ancêtres afro. Une lueur d'espoir pour le présent de nos compatriotes et une sauvegarde cruciale pour l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, nous vous adressons un appel du cœur. Trop longtemps, nous avons gardé le silence alors que les médias traditionnels crachaient sur notre communauté. Nous avons enduré les stigmates laissés par l'histoire de l'esclavage. Mais aujourd'hui, avec les funérailles des tabous, nous avons l'opportunité de commencer à faire disparaître ces traces douloureuses. Cette émission n'est pas seulement un média, elle est un acte de résistance, un contrepoids aux récits déformés et aux stéréotypes qui ont trop longtemps terni notre image. Nous devons être les gardiens de notre histoire, les narrateurs de notre propre récit. Les médias traditionnels ne le feront pas pour nous. Ils ne montreront pas la beauté de notre communauté sous sa véritable lumière. C'est à nous, pour nous, que les funérailles des tabous s'efforcent de redonner une voix, une représentation authentique et positive. Nous avons donc besoin de votre soutien financier. C'est une invitation à la mobilisation, à la fédération de nos forces et de nos ressources. En soutenant financièrement les funérailles des tabous, vous contribuerez à créer un avenir où notre histoire sera célébrée, notre communauté honorée, et où nos enfants grandiront dans un monde où leur identité sera respectée. C'est en unissant nos forces et en faisant preuve de solidarité financière que nous commencerons à écrire une nouvelle page de notre histoire. Rejoignez-nous dans cette mission essentielle. Contribuez à façonner un avenir où notre communauté brillera de sa propre lumière. Votre don, qu'il soit unique ou régulier, sera un pas de plus vers la réalisation de cette ambition. Chaque contribution compte, car c'est ensemble que nous construirons un média plus équitable, inclusif et fidèle à la richesse de notre communauté afro. Pour vous engager dans l'aventure, cliquez sur le lien ci-dessous. Voilà. Que dire de plus après ce message qui, comme je l'avais précisé, résume tous nos propos. Façonnons notre avenir, soyons les porteurs d'une lumière, soyons les porteurs d'un optimisme, soyons les acteurs surtout de cette réalité, de cette excellence. Donnons du carburant, donnons de l'énergie, donnons de l'espoir, donnons des projets à la nouvelle génération en l'incarnant à travers ce média, en l'incarnant, en mettant en lumière les différentes activités, les différentes compétences. Voilà les funérailles des tabous, entre autres choses. Rien d'autre à rajouter, si ce n'est, vous n'êtes pas prêts. Des sacrés épisodes d'anthologie ont été concoctés et vous attendent de pied ferme. On vous dit à très bientôt. Les funérailles des tabous, c'est votre bébé, c'est notre bébé. À très vite.